Buddy. Bravo, tu as trouvé le lion. C'est long là, pour téléphone si vous voulez. Ok. Bonjour, c'est parti pour le jeu. Alors, t'as entendu ce qu'elle a demandé? Éléphant. S'il te plaît. Il faut le reculer un tout petit peu la caméra, Elise. C'est parti pour le jeu. Montre-moi la girafe, s'il te plaît. Bravo, tu as trouvé la girafe. Bravo, tu as trouvé le serpent. Je m'appelle Mélanie, je suis monitrice éducatrice à l'IME Oasis. Montre-moi le lion, s'il te plaît. L'enfant que j'ai accompagné s'appelle Mathieu. Donc j'ai observé vraiment une adaptabilité assez rapide de Mathieu. Il était très content aussi de voir que les résultats, les questions qu'il demandait au robot étaient vite mises en œuvre. Et je pense que ça lui a fait vraiment plaisir de voir qu'il était capable d'utiliser un objet et qu'il réponde à ses demandes. Tu veux qu'il fasse quoi? Bravo. Voilà, tu as fait tourner le robot vers la droite. Il a très apprécié le moment où il fallait faire danser le robot. Ça l'a surpris, je pense, que le robot soit capable de faire ce genre de choses. Il s'y attendait vraiment pas. Ouais. On a accès au menu. C'est bien. Là là. C'est bien, Mathieu. Bravo. Ouais. Non. Je pense qu'il faudrait, à certains moments, quand on demande à la tête du robot de se baisser, qu'elle puisse, au bout d'un laps de temps, se remettre droite seule, parce que sinon, il faut refaire toutes les manipulations. Et c'est vrai que c'est peut-être un peu plus compliqué de savoir remettre à zéro le programme, enfin l'angle du visage. Mais sinon, à part ça, très, très bon outil. On tire le visage comme ça. Et qu'il affiche. Juste pour tester, mais sans filmer. Ouais, je voulais le très très bas niveau. Ouais, j'ai pas de niveau. Tu peux choisir. Bravo. C'est faire tourner. Je veux le faire tourner. Tu veux le faire tourner? Bah dis-lui. Tu peux choisir plein de choses. Ben voilà, mais. Donc, les nouveaux. Non, mais qu'on se rende compte, Donc, parce à la que là, première c'est étape, pas voilà. Revenez. Donc je m'appelle Sandra Lanurien, je suis adjointe de direction à l'IME L'Oasis, qui accueille 50 enfants atteints d'autisme âgés de 5 à 20 ans. Pourquoi? Voilà, et on va lui dire d'avancer. Donc nouveau Voilà, il met la poubelle. à la poubelle. Et maintenant tu mets nouveau. Tu fais les flèches. Bravo. On va le faire tourner, je vais le refaire tourner. Encore. Vas-y. C'est tout en haut. Et maintenant on va aller là. Et danse. Et de piscine. Et de piscine. Ouais. Ce que j'ai observé au niveau du robot avec les jeunes qui ont pu le tester ce matin, c'est vraiment une accroche par la compréhension. Ils ont compris à peu près tous très très vite l'utilisation du robot, même si les boutons ne sont pas forcément encore adaptés ou la compréhension du thème est parfois un peu difficile pour eux. Mais en tout cas, il y a une interaction avec le robot qui a un débit de langage fluide et compréhensible pour les enfants. Donc au niveau de la communication, ça peut être un outil vraiment très professionnel et très adapté pour les enfants atteints d'autisme et qui permettrait d'évoluer au niveau de la communication, de la compréhension, de la concentration, de la mémorisation, de la motricité fine. Donc l'utilisation des tablettes mais avec un robot qui répond et qui est interactif. Donc là c'était vraiment très positif ce qu'on a vu, même s'il manque encore plein d'outils, mais c'est super, voilà. Tu veux essayer? Tu essayes? Tu appuies sur le bouton?
Bonjour, c'est parti pour le jeu. Montre-moi le singe s'il te plaît. Bravo, tu as trouvé le serpent. C'est souvent pour rajouter des accessoires sur le robot en fait. Voilà. Rajouter des... Le robot qui donne le bonbon, alors Ouais, ça c'est génial. Ça marche partout, c'est juste ici vous non, donnez. ça marche pas. Souvent, nous, on fait des bonbons parce qu'ils aiment. En général, on donne des bouts de bonbons, des Smarties. Donc, je m'appelle Charlotte, je suis éducatrice de jeunes enfants à l'IME L'Oasis sur le groupe des plus jeunes. Il faudra rejouer pour trouver le bon animal. C'est juste faire un mise. C'est égal, hein, c'est un renforçateur. Bravo, tu as trouvé le... Et en fait, ils comprennent que c'est seulement individuel au début. Ce n'est pas le bon animal. Ça dépend des jeux. Il faudra rejouer pour trouver. Bravo, tu as trouvé le singe. L'interaction avec le robot, avec le jeune en question, le robot, l'interaction était très intéressante, l'enfant a beaucoup aimé, mais c'était trop rapide, il aurait fallu qu'il prenne plus de temps, et au niveau des cartes en fait, peut-être effectivement recto verso, parce qu'il y a un problème de manipulation, comme c'est un enfant qui a un problème de motricité fine, c'était un peu compliqué pour lui. Par contre, il a apprécié l'interaction, le fait que le robot parle, voilà. Bravo, tu as trouvé le Bravo. lion. Encore? Peut-être qu'on programme, on fait bouger. Bravo, tu as trouvé le lion. Bravo. Il va censé bouger. Encore? Voilà, si on peut mettre L'intérêt par rapport aux tablettes, c'est qu'il y a vraiment une interaction avec un petit robot qui bouge la tête, voilà, ça c'est vrai que pour des enfants comme Thierry par exemple, qui ont besoin de beaucoup plus de stimulation visuelle, le robot est vraiment très intéressant. Après, il faudrait que ça soit juste un petit peu plus lent, parce que c'est un enfant qui a besoin de temps pour observer, comprendre. Donc le robot est un petit peu trop rapide par rapport à ses attentes aux questions, aux réponses. Et les cartes aussi sont un peu difficiles à manier, il avait du mal à les prendre au sol. Et le fait qu'elle soit pas recto verso, il avait du mal à présenter ça au robot, donc peut-être ça à revoir par rapport à des enfants comme celui-là. Ouais, ouais, mais c'est. Enfin, là, c'est une étape à la fois. Tu peux pas synchroniser deux, voilà, ça y est, on a marre. D'accord. On arrête? Bravo. Émotionnellement, au niveau des réactions, j'ai pu observer que les enfants étaient vraiment attirés par le robot, puisqu'il y en a qui ont même demandé à participer alors que je les avais pas inscrits dans le groupe. Ils sont venus spontanément pour découvrir, ils n'ont pas eu peur, il n'y a pas eu d'appréhension du robot, parce que c'est la première fois en tout cas ici qu'on fait appel à un robot. Ils ont été vraiment très ravis, excités parce que le robot il chante, il danse, donc ça a été plutôt simple pour eux d'être en relation en fait avec cet outil. Et ils avaient l'air plutôt ravis, hein, aussi, les adultes, on a été ravis de faire connaissance avec Buddy.